Il est exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette tranche de l'actualité. L'association Sigidaton de Sirakoro Megetana a organisé une cérémonie officielle de lancement de ses activités, couplée à la célébration de la journée panafricaine des femmes. L'événement s'est déroulé le samedi 15 juillet 2026 dans la dite localité, en présence de plusieurs personnalités. On en sait plus dans ce commentaire signé Aminata Traoré. L'association Sigidaton de Sirakoro Megetana a procédé au lancement officiel de ses activités, couplées aux festivités commémoratives de la journée panafricaine des femmes. À travers cette initiative, l'association Sigidaton entend contribuer au bien-être de la communauté. Ces actions s'articulent autour de plusieurs valeurs, notamment l'entraide, l'assistance, la solidarité, la propriété et la promotion de la jeunesse. Une démarche qui vise à renforcer la cohésion sociale et à encourager la participation des femmes et des jeunes au développement de leur communauté. Selon le premier responsable de la commune, également parrain de la cérémonie. Le groupement des femmes m'a rapproché pour me confier le parrainage de cet événement. Je l'ai accueilli de bonne foi, parce que tout ce qui dit association des femmes, c'est apolitique. C'est d'abord le bien-être de la localité. Bon, nous, quand même, si nous aussi, nous avons été des élus de la municipalité jusqu'à nos jours, c'est notre souhait aussi d'œuvrer pour la population, pour le bien-être de la population. Donc, comme les associations sont apolitiques, aujourd'hui il n'y a pas de politique, ils nous ont rejoints pour qu'on puisse conjuguer ensemble pour le développement de cette localité qui est Sirakoro Megetana. Vraiment, nous disons quand même félicitations et notre accompagnement ne fera pas défaut. Parce que nous, on s'est dit, aujourd'hui quand même, chacun doit faire ce qu'il peut faire pour le développement de ces pays. Le pays est dans une situation qui n'est pas trop enviable. On nous a imposé une situation que vraiment que nous ne souhaitons pas. Et que là maintenant, toutes les ressources sont maigres, toutes les activités sont minimes. Mais quand même, nous savons que Inch'Allah, le pays est très grand. Le pays va se relever de tout ça là. Et on va avoir un avenir meilleur. Et nous croyons à ces pays, nous croyons aux autorités pour relever ces défis. Nous quand même, notre participation ne fera pas défaut. Cette association, le lancement c'est aujourd'hui le 25. Aujourd'hui quand même on leur dit bon vent. Nous leur disons quand même, nous les accompagnons. Et nous disons qu'il y a pour le lancement effectif pour cet après-midi. À compter de cet après-midi, lancement des activités culturelles et sportives de cette association est autorisé et puis accompagné. Donc on dit qu'il y a bon vent à cette association et qu'on dit que notre accompagnement ne fera pas défaut. Auparavant, le chant de l'hymne national du Mali, les mots de bienvenue du chef de quartier de Sirakoro Megetana, suivi d'une minute de silence en la mémoire des illustres disparus, avait donné le ton de la cérémonie. La remise d'attestations de formation en agroalimentaire et en saponification dispensées par l'entreprise Cara, ainsi que des prestations de chant et de danse traditionnelles. Les prédicateurs de l'association Ansardine nationale Côte d'Ivoire ont été reçus par le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. La visite de courtoisie s'est déroulée à la résidence chérifienne d'Abidjan en présence de plusieurs militants et sympathisants. Notre envoyé spécial Bouya Djageli Koulibaly avec la voix de Sadio Sidibé. Venue par une multitude de personnes, la branche Oudou nationale de Côte d'Ivoire a été reçue par le président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, visite au cours de laquelle des mots de remerciement, de bénédiction et de prières ont été prononcés de part et d'autre. Les visiteurs composés d'hommes et de femmes sont reçus dans la résidence chérifienne dans une ambiance de convivialité, de fraternité et de spiritualité. Occasion pour les militants et militantes Ansar de venir saluer le guide spirituel des Ansar pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de l'islam à travers le monde. À tour de rôle, ils ont tous réaffirmé leur sentiment de fierté et d'appartenance à l'association Ansardine. Dans leurs propos, le guide représente pour eux
comme une icône spirituelle. La rencontre avec le guide spirituel, la Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, c'est une rencontre de satisfaction. Une rencontre qui nous a honoré la nuit là, parce que la rencontre d'abord avec le guide, c'était une mission qui va à l'endroit de l'islam. Donc c'est lui qui nous a guidés et celui qui continue à nous guider sur le droit chemin. Mais on ne fait que rendre gloire à Dieu le Tout-Puissant, qui a accepté que nous soyons le suiveur de cet grand homme, le sauveur de l'humanité. Sans lui, là, dans le monde aujourd'hui, on peut dire que l'islam était déjà en faillite. Mais par sa prêche, par sa modeste qualité, aujourd'hui l'islam a une tête haute, qui a aujourd'hui une fierté pour l'islam. Parce qu'à travers lui, aujourd'hui, chacun d'entre nous arrive à se ressaisir, à se suivre, à se conseiller ou bien à se soumettre de tout ce que Dieu demande. Quant aux prédicatrices Ansar, elles sont également venues pour témoigner de leur sincérité et de leur reconnaissance envers le guide spirituel des Ansar. Au cours des échanges, elles ont sollicité les bénédictions et les conseils précieux du guide spirituel des Ansar, lesquels leur permettront de s'affirmer dans la spiritualité et dans la responsabilité. On a eu l'occasion de se connaître, de se rassembler, et puis on a eu l'occasion aussi de voir Tanti Diarra Tungara, Inch'Allah. Et là, Tanti Diarra a dit aux conseillers religieux de venir nous donner des conseils. Bon, on a eu beaucoup d'avantages, en tout cas, beaucoup de leçons aussi. Voilà, les appels qu'on peut lancer les autres en Sardine ou bien les autres femmes de Dayat en Côte d'Ivoire, que de prendre courage et d'étudier beaucoup. Voilà. Donc parmi les conseils, nous avons vu qu'il faut qu'on apprenne. C'est dans l'apprentissage qu'on peut tout savoir, Inch'Allah. Notons que cette visite de courtoisie intervient quelques jours après la commémoration du Mawlud Nabawi, animé par le guide spirituel des Ansar, à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Quant au guide spirituel des Ansar, il y poursuit toujours sa tournée religieuse en Côte d'Ivoire. La visite s'est achevée par la formulation des bénédictions. L'actualité se poursuit en direct sur nos antennes. Une délégation de la jeunesse ansardine de Kouroumaré a été reçue par le président de la fêtière islamique du Mali, son éminence Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, avant son départ pour la Côte d'Ivoire. L'objectif était de solliciter les sages conseils et précieuses bénédictions du guide spirituel des Ansar pour la paix et la stabilité de Kouroumaré et du Mali en général. Khadija Traoré. Conduite par son président, la délégation a exprimé sa reconnaissance au président de la fêtière islamique du Mali pour son engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la promotion des valeurs islamiques au Mali. Au cours de la rencontre, les jeunes Amsardines ont offert 2 tableaux au guide spirituel des Amsar. Sur ces œuvres figure un ancien disciple de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara et sa défunte sœur, un geste chargé d'émotion et de reconnaissance envers l'histoire et la famille de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara. Ils ont également évoqué les défis auxquels la jeunesse fait face et sollicité l'accompagnement spirituel ainsi que les orientations du guide spirituel des Amsar. Très ému par ce présent, le président de la fêtière islamique du Mali a salué cette démarche qui traduit la volonté de la jeunesse de s'inscrire dans la voie de la sagesse et du respect des aînés. Il a prodigué des précieux conseils axés sur la discipline, le travail, la tolérance et l'unité. La rencontre s'est achevée par des bénédictions formulées par Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara à l'intention de la jeunesse de Kouroumaré et l'ensemble du Mali. L'actualité sur un autre volet, après 3 éditions organisées entre 1979 et 1983, la biennale sportive du Mali avait été brusquement interrompue. Décidé à redonner vie à cette manifestation à la fois artistique, culturelle et sportive, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
a instruit son ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, à relancer l'événement. Dans cette dynamique, le ministre Abdul Kassim Ibrahim Fomba a animé le lundi 27 juillet 2026 un point de presse destiné à présenter les contours de la compétition et ses ambitions. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter ses explications au micro d'Issouf Koulibaly. Et dans la dynamique de la refondation de l'État, prônée par les assises nationales de la refondation, que le gouvernement s'attelle à redynamiser le sport de masse. Cette volonté s'inscrit en droite ligne de la vision prospective Malikura Nyata Seraka Bensan Bafla Anibioroni Sabama et répond aux recommandations des États généraux du sport tenus en avril 2025. Aujourd'hui, c'est avec une immense fierté et un réel espoir que j'annonce officiellement la relance de la biennale sportive qui se tiendra à Bamako du 7 au 16 août 2026. C'est un événement nouveau pour tous les jeunes du Mali âgés de moins de 38 ans et un comeback ou un retour pour les aînés. Oui, la biennale sportive est arrêtée au Mali depuis 1988 et 38 ans après, nous allons la relancer. Cette édition 2026 de la biennale sportive se veut un signal fort après une interruption prolongée qu'il importait de surmonter. Nous faisons le pari de restaurer l'engouement populaire pour les activités sportives et de réhabiliter notre rôle historique de pépinière de talent. Placé sous le haut patronage de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, cette compétition vise des objectifs précis. Renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale à travers le brassage intercommunautaire et l'exercice du vivre ensemble. Détecter et promouvoir les jeunes talents issus de l'ensemble de nos régions afin de constituer le vivier de nos futures équipes nationales. Inculquer les valeurs citoyennes de fair play, de respect, de solidarité et d'éthique à notre jeunesse. La Biennale sportive 2026 mobilisera l'ensemble du pays. Elle réunira les délégations des 19 régions administratives et du district de Bamako, soit un total de près de 1840 participants qui vont s'investir directement. Et là, nous ne comptons pas toute la masse populaire qui va accompagner cette compétition. Les 5 disciplines majeures qui ont été identifiées sont l'athlétisme en catégorie filles et garçons, le basketball en catégorie filles et garçons, le football garçons, la lutte traditionnelle et le jeu d'échecs. Pour garantir le bon déroulement de l'événement, les sites retenus pour l'hébergement des délégations sont répartis sur 5 sites qui constitueront les lieux d'hébergement des festivaliers. Les compétitions sportives se dérouleront quant à elles dans les infrastructures suivantes: le stade Ouinzin Koulibaly et le stade Mamadou Konaté, ainsi que le stade du 26 mars pour les compétitions d'athlétisme. Sans transition, voyons ce qui constitue l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images. Le Tchad tourne le dos à la Cour pénale internationale CPI. Le gouvernement a officiellement notifié aux Nations Unies son retrait du statut de Rome, estimant que la CPI applique une justice à géométrie variable et cible de manière disproportionnée les pays africains. N'Djamena affirme que depuis l'entrée en fonction de la Cour en 2002, la majorité des enquêtes et des personnes poursuivies concernent le continent africain. Les autorités dénoncent une justice sélective et une instrumentalisation politique de l'institution. Ce retrait ne sera effectif que dans un an. D'ici là, le Tchad reste tenu de coopérer avec la CPI.
Le pays figurait jusqu'à présent parmi les États africains les plus actifs dans les quêtes de la Cour, notamment pour les crimes commis au Darfour. Cette décision intervient quelques semaines après les retraits du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Elle pourrait fragiliser davantage la présence africaine au sein de la Cour, alors que d'autres départs sont évoqués. Le retrait du Tchad suscite également des inquiétudes chez les défenseurs des droits humains qui redoutent un recul de la lutte contre l'impunité, notamment pour les victimes des violences survenues dans le pays en 2022. Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo RDC a atteint 320, a déclaré lundi Farah Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors d'une conférence de presse au siège de l'ONU. M. Haq a indiqué que l'épidémie d'Ebola continuait à s'étendre, le nombre croissant de cas et de décès exerçant une pression toujours plus forte sur les services de santé et les efforts déployés par l'ONU pour y faire face. Le bilan de l'épidémie d'Ebola en RDC s'élève désormais à 1450 morts selon les derniers rapports de situation publiés dimanche soir par les autorités sanitaires du pays. Déclaré le 15 mai, l'épidémie d'Ebola en cours est causée par le virus Bundibugyo et s'est propagée depuis la province d'Uturi au nord-est du pays vers 5 autres provinces. Au Cameroun, l'absence prolongée du président Paul Biya alimente les critiques. À 93 ans, le chef de l'État, au pouvoir depuis plus de 40 ans, se trouve en Suisse depuis le début du mois de juin. Officiellement, il s'agit d'un court séjour privé. Mais après près de 50 jours, loin du pays, l'opposition dénonce un vide institutionnel et accuse le pouvoir de gouverner en pilote automatique. Le gouvernement rejette ces critiques. Il assure que Paul Biya continue de suivre les dossiers à distance et de prendre les décisions. Cette nouvelle absence relance aussi le débat sur sa succession. En mai dernier, une réforme constitutionnelle a créé le poste de vice-président, mais aucun titulaire n'a encore été nommé. Dans un contexte marqué par des élections contestées, des promesses de remaniement toujours attendues, et des scrutins sans cesse reportés, de nombreux Camerounais réclament un changement. Les spéculations autour de l'après-Biya continuent donc de s'intensifier. Au Nigeria, une attaque perpétrée par des hommes armés lundi contre un village dans l'état de Kaduna, au nord-ouest, a fait au moins 30 morts, dont 8 enfants, apporte le média Reuters. Les assaillants ont ouvert le feu au hasard et ont incendié des habitations. L'attaque, qui s'est déroulée précisément dans le village de Naridon, dans la circonscription administrative de Kourou, n'a pas encore été revendiquée. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont en proie aux exactions de groupes armés. Les islamistes de Boko Haram et de l'ISWAP écumant des pans entiers de la partie septentrionale du pays le plus peuplé du continent. Des groupes qui se nourrissent souvent des rançons versées pour la libération des otages. Ainsi s'achève ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir.